Bonjour, eh bien me revoici. Voici notre machine telle qu'on l'a laissée la dernière fois. Donc on va vérifier qu'elle fonctionne bien. Je la lance, une ou deux notes, tout fonctionne encore. C'est parfait. Je l'arrête. Et alors voilà, nous allons supprimer notre entrée de commande Amplitude Modulation, puisque ma foi c'est pas tout à fait prévu pour ça, et nous allons ajouter à la place un VCA, voici, un petit VCA ici. Donc ce VCA, on va lui mettre une entrée ici, voilà, on va supprimer la sortie directe et on va y mettre à la place la sortie du VCA. Ici, on va mettre un petit peu d'amplitude, de manière à ce que notre VCO sorte quelque chose vers le VCA. Et on va raccorder la gate sur l'entrée du VCA. Et bien tout ça, ça doit fonctionner. Voilà, on voit quelque chose qui fonctionne ici. Pourquoi on n'entend rien? Ça, je n'en sais rien pour l'instant. Voilà. Voilà, donc ça fonctionne. On arrête. Alors là, on remarque que on n'a solutionné aucun des problèmes, puisque on a toujours nos clics à l'établissement de la note et l'arrêt brutal également. Tout ça, c'est pas bien joli. Donc, ce que l'on va faire, on va pousser un peu pour faire de la place. Voilà. C'est qu'on va ajouter une enveloppe de VCA. Donc, ici, voilà. Et cette enveloppe de VCA, on va la commander ici par la gate. Tac, voilà. Donc ça, c'est pour démarrer l'enveloppe. Ensuite, on va sortir cette enveloppe de VCA vers le VCA lui-même, vers la commande du VCA. On va mettre le sustain à une certaine valeur et on va vérifier que tout ça fonctionne. Voilà, on a le même résultat, mais ça c'est normal, c'est moi qui l'ai voulu comme ça. C'est parce que j'ai agi sur le bouton Sustain. Je diminue un peu le montant ici, voilà. Donc le Sustain, je le remets à 0. En revanche, je vais lui demander un Decay. Voix, Attack, Decay, Sustain, Release. J'arrête, je relance la machine après la modif. Et voilà, je tiens la note, vous remarquez. Voilà. On entend bien la note qui disparaît alors que je la tiens. Alors, à l'oscilloscope, ça donne ceci. On va se mettre sur le canal 2. Voilà. Et on voit bien l'apparition brutale de la note et sa retombée qui est plus lente. Alors, je vais raccourcir encore le decay. Voilà. Voilà, on voit bien la courbe de decay, ouais, ce qui donne un effet de percussion. Voilà. C'est moins visible sur des fréquences basses, bien sûr, que sur des fréquences hautes où on voit très très bien l'enveloppe. Si j'ajoute un tout petit peu de sustain, voilà, on a une percussion et un son tenu derrière. On le voit très bien, le son tenu derrière. Je vais en ajouter encore un petit peu. Voilà. Voilà, là on voit le son tenu ici. Dès que je lâche la souris, le son disparaît. J'en ajoute encore un peu. Voilà. Mais le son s'arrête immédiatement dès que je lâche la note. Donc je vais mettre maintenant du release. Voilà, j'appuie la note. On voit la percussion. Là je tiens, donc le son est tenu. Maintenant je lâche. Voilà. Et on voit le son qui disparaît très lentement. Ça, c'est l'effet release. Bien, donc on a nos 3 DSR qui sont expliqués. Maintenant l'attaque.
L'attaque, la voici. Donc là, je vais supprimer le release, je vais supprimer le sustain. Je vais juste mettre un decay. Voilà. Là, on voit bien la montée de la note qui est progressive. Je remets à 0. Ici, voilà. Là, c'est d'un seul coup. Et ici, voilà, c'est moins brutal. Et plus je vais augmenter l'attaque, et plus la courbe va monter lentement, va être inclinée. Voici, voilà. Là, on voit vraiment très incliné. Il y a très peu d'instruments de musique qui fassent un son comme ça. Voilà, et bien on est prêt maintenant à faire un instrument de musique avec ça. Je vais mettre du release et je vais mettre du sustain. Et on va jouer quelques notes enchaînées de manière à vous montrer un petit problème. Voilà. Là, le problème que je sous-entends, c'est que la note qui apparaît coupe le sustain de la note qui disparaît. Donc ça, on verra plus tard que avec la polyphonie, on peut contrer ce problème-là. Avant de finir cette opération, cette manipulation, on va ajouter un générateur oscillateur multifonction. Je vais le mettre par ici, mais vous pouvez le mettre où vous voulez, hein, c'est pas un problème. Voilà. Je vais régler sa fréquence sur quelques Hertz. Voilà, je vais le régler sur 3 ou 4 Hertz. Je vais faire 3 Hertz. Voilà, 3 Hertz, voilà. Et la sortie de cet oscillateur, eh bien, je vais la mettre sur le AM que l'on a libéré. Et je vais baisser l'amplitude. Voilà. Et maintenant, on entend un beau trémolo. Voilà. Si je multiplie par 2 la fréquence de l'oscillateur, voilà. Et je remultiplie encore par 2. Voilà. Donc cet oscillateur, je l'ai monté en LFO, Low Frequency Oscillator. Et je le laisse en sinusoïde, parce que évidemment, si on passe sur du carré, ça va donner quelque chose de très bizarre. Voilà. Ou comme ça. Ça peut avoir un intérêt dans certains cas. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas notre sujet. Voilà, donc on a un oscillateur, on a un VCA commandé par une enveloppe gate ADSR pour nous tailler l'enveloppe de notre son, qui s'en vont vers une sortie, et le tout commandé par plusieurs claviers. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vais dans un prochain enregistrement vous parler du VCA qui a un ADSR inclus dans le VCA. Voilà, à bientôt.